Jordan Bardella, vous avez été mis en examen pour avoir comparé la ville de Trappes à une république islamique. Vous maintenez vos propos? C'est une enclave islamique? Je maintiens mes propos. La ville de Trappes, comme la ville de Roubaix, comme la ville de Saint-Denis où j'ai grandi, sont évidemment des petites républiques islamiques en miniature. Ce sont des enclaves aujourd'hui communautaristes. Toute la ville, madame. Roubaix, Trappes aura été, mais c'est une très grande partie de la ville. Je veux bien qu'on joue sur les mots, je veux bien qu'on joue sur le nombre de rues qui est concerné par cela. La vérité, c'est que l'ensemble de ces villes qui ressemblent plus à l'Afghanistan qu'à notre si beau pays, la France, risquent d'être le futur de notre pays, de tout notre pays, si nous n'agissons pas maintenant, si nous ne reprenons pas dès maintenant le contrôle. Dans la ville de Trappes, c'est, d'après monsieur Keppel, la capitale européenne du djihad. Il y a eu 85 départs en Syrie, 85 départs pour la Syrie, pour aller faire le djihad. C'est une ville dans laquelle certains bars ont arrêté de vendre de l'alcool. Encore une fois, tout ce que je dis, il y a eu des dizaines d'articles, des dizaines de témoignages, de reportages. C'est un article de l'Express qui disait que dans certains bars de Trappes, on est obligé d'arrêter de vendre de l'alcool si on veut garder de la clientèle, qui est une clientèle à majorité musulmane. Or, aujourd'hui, dans des villes où vous avez 70-80% de Français de confession musulmane, ce sont les radicaux qui ont gagné, ce sont les radicaux qui se sont imposés. Or, le changement de population induit un changement de civilisation qui fait qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans ces quartiers comme on vit en France, avec d'autres modes de vie, d'autres cultures, d'autres mœurs, et ces mœurs-là ne sont pas les mœurs de la France. Donc je pense que vraiment l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est la survie de notre pays, c'est de sauver la France, c'est de sauver l'identité de notre pays, et beaucoup de Français aujourd'hui dans ces quartiers sont partis parce qu'ils ne reconnaissent plus le pays dans lequel j'ai grandi. Et rendez-vous compte, à l'heure où certains de vos confrères, à l'heure où un habitant de Roubaix sont placés sous protection policière pour un reportage qui a été diffusé par M6 sur l'islamisme à Roubaix, où on s'aperçoit que l'islamisme a conquis ces territoires, simplement pour avoir décrit le réel, je suis poursuivi, moi, par la justice de notre pays, qui, j'ai le sentiment, poursuit le même objectif que les islamistes, faire taire ceux qui dénoncent le réel.